Le parc du Tabor, au cœur de Rennes, le rendez-vous des peintres et des photographes. Lui a été un visiteur assidu entre 2013 et 2016. Tôt le matin ou tard le soir, il a photographié les serres en toute saison. Les jardiniers du Tabor l'ont vite repéré. Ils étaient plutôt intrigués. C'était le sujet qui me semblait bizarre. C'était prendre plusieurs fois ces baies vitrées qui n'ont avec plus rien à l'intérieur. C'est pas comme si on avait une collection à l'intérieur. Là, on aurait dit, il voit la collection ou il essaie de la prendre de l'extérieur. Là, il y avait quasiment plus rien à l'intérieur. Là, actuellement, derrière moi, il y a un peu plus de plantes qu'il y avait il y a quelques années. Donc c'était intriguant de ce côté-là. On se demandait quel était le centre d'intérêt. Jacques Bonne a décidé de ne pas fuir les reflets, mais au contraire de les apprivoiser. Et les serres du Tabor sont devenues son révélateur. Je découvrais mon lieu de travail à travers le regard de Jacques. Il travaillait avec les transparences et les reflets qu'il pouvait y avoir sur les vitres. Et donc, par ce jeu-là, il jouait avec deux images superposées avec le reflet et la transparence. C'est une espèce de reportage sur un lieu. Il n'y a pas de mise en scène de ma part. Les chaises, elles sont disposées comme elles sont, les bancs aussi. Les végétaux sont ce qu'ils sont. Et je n'interviens jamais, en fait. Donc, j'utilise le lieu tel qu'il est. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de superposition d'images, il n'y a pas de logiciel informatique derrière. Tout se fait à la prise de vue. Et je pars du principe que l'image existe à ce moment-là et pas après. Quand il expose dans une galerie, ses photos se font naturellement écho. Et au final, cela devient une balade dans un monde plutôt surréaliste. C'est une image que j'ai faite dans la partie orangerie de la serre, la partie exposition. Et il y avait ce jour-là une exposition de peinture. Donc il y a différents tableaux, il y en a un là et ici. Et j'ai attendu que ce monsieur qui venait dans mon dos, parce que lui est un reflet en fait, j'attendais qu'il se positionne presque à la sortie de l'image et qu'il soit intégré dans un des tableaux ici. Et à la prise de vue, les deux matières se sont superposées et le jardin a pris le dessus sur la peinture exposée. C'est-à-dire que les toiles n'existent plus. Elles sont matérialisées physiquement, mais ce qu'elles représentaient n'existe plus. C'est assez complexe à lire. Donc je peux comprendre que des gens qui viennent dans ma galerie se questionnent et se disent « mais il y a un truc là, qu'est-ce qui se passe ?» Beaucoup pensent que c'est une superposition, soit Photoshop, soit même argentique en arrêtant la pellicule et en superposant plusieurs prises de vue. Et ils sont sidérés d'apprendre qu'il n'y a juste qu'une photo. Alors à moi ensuite de les guider, de guider leur regard, de parler des fameux 4 plans, derrière, la vitre, l'intérieur, le fond. Et puis ensuite, l'œil s'habitue, on les voit se métamorphoser en regardant la photo. Il y en a qui y arrivent et puis il y en a qui n'y arrivent pas. Alors, quitte à lire une photo, autant en faire un livre, 70 photos qui seraient comme un fil d'Ariane. Le titre, La forme du regard. Chez l'imprimeur, la journée est cruciale pour le photographe. C'est un aboutissement. Et lui, qui a l'habitude de faire ses propres tirages, cette fois, c'est un travail collectif. Ouais, moi je toucherais un petit poil couleur, si c'est possible. Mais on est pas mal, hein. On est pas mal, hein. On est pas mal. Un peu d'appréhension et beaucoup d'impatience en même temps. Une espèce de partage entre les deux. Mais voilà, plein de confiance parce que je sais que l'équipe derrière amène toutes ses compétences. Donc non, c'est beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir. C'est vraiment la naissance du livre quand même. Ouais, c'est pas rien. C'est pas rien. Oui, c'est très chouette. Très sympa. Ah ben nous, on aime bien avoir l'occasion de faire du beau livre. Alors faire du beau livre pour un artiste rennais sur des images du territoire, pour nous, oui, c'est un très beau projet. Je trouve que c'est valorisant pour nous, pour les équipes qui vont travailler sur le projet. Donc de participer à ça, c'est une belle aventure pour nous. Ouais. Il faudra 10 heures de travail pour sortir les 120 pages. Une mise à l'épreuve pour le photographe, un véritable accouchement. À 2 heures du matin, enfin, c'est la délivrance. L'impression est terminée. Le livre vient de paraître. Il est tiré à 2000 exemplaires. Des photos comme des peintures,
déroutante, déconcertante, parfois résonnante. Jacques Bonne se souvient lors d'une exposition du témoignage de l'une des visiteuses. Et puis elle est venue me voir à la fin et elle m'a juste dit une chose. Elle m'a dit qu'elle se revoyait enfant sur les joues de son grand-père et elle le voyait jouant avec le bout de sa canne dans les gravillons. Et j'ai trouvé ça incroyable que l'on puisse dire ce genre de choses. Et j'imaginais pas le potentiel émotionnel que ça pouvait générer chez les gens qui regardent mes images. Et c'est vrai que c'est le plus beau commentaire qu'on ait pu me faire. Et qu'elle revienne, que mon travail lui rappelle son enfance, je trouvais ça magique, quoi.